Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout Allô! Salut! le monde! Nous revoici, nous revoilà, Yay! en accord ou pas, En accord ou pas avec, les 4 accords Toltec et qui sait, peut-être abordons-nous le 5e accord, si on a le temps. si on a le temps. Si on prend le temps. Si on prend le temps. Si on prend le temps, on va s'auto-corriger. Hein? Oui, parce que le temps, on pourrait l'avoir. Là. Oui. Avec les accords, ce livre n'est pas arrivé par hasard entre mes mains récemment. Mm-hmm. Comme je le dis souvent, hein, il n'y a pas de rencontre par hasard et je pense que les ouvrages, les écrits, les formations, souvent se manifestent sur notre chemin au moment où on a besoin de se rappeler des enseignements. Quelques synchronicités. Quelques synchronicités, vous n'avez pas écouté le podcast 13, là, c'est le temps d'aller vous mettre à jour. Puis j'ai relu ce livre-là pendant mes vacances. Je dis relu parce qu'avant, je pense que c'était plus en audible, en audio que je l'avais écouté. Puis il y en a certains avec qui ça vibre, il y en a certains pour qui j'oublie souvent. Donc moi, j'ai une belle capacité de rétention généralement pour des choses qui semblent simples. Et il y en a toujours un, deux ou trois que j'oublie. C'est même drôle, je ne me rappelle pas, c'est drôle, hein? Fait que soit je suis pas en accord ou peut-être parce que c'est lui que j'ai le plus à travailler, qui sait. Mm. Est-ce que tu avais déjà été en contact avec ces accords Toltec, toi, Kate? Ça fait quelques années. On disait tantôt que c'était sorti en 2010, hein? Le dernier tome, là, fait que c'est peut-être même avant Ah ça, le oui. premier. Ah oui. C'est à peu près dans ces années-là. Je pense quand j'étais en thérapie. OK. Ouais, qu'on m'avait présenté ça, je crois. Me semble. Moi, je me souviens, là. Fait que ça m'a toujours habité. J'ai toujours, oui, lu. Puis on se le disait tantôt, là, je suis comme c'est une belle base. Puis Mhm. pour moi, ces livres-là, ce sont des beaux guides pour nous envoyer dans une certaine direction, mais on n'a pas à tout prendre comme du cash, comme si c'était la vérité de la vérité. Hein? Mhm. Fait qu'on va entendre un petit peu les 4 accords, Ouais. puis on va pouvoir échanger là-dessus. Alors toi, c'est quoi ton point Ouais. de vue? Puis le mien, puis la première, que ta parole soit impeccable. Ouais. Toi, ça te fait monter quoi, ça? Eh bien, ça m'a fait réaliser après la lecture que, à la fois, j'ai fait du chemin. Ma parole est de mieux en mieux impeccable, je crois, en lien avec quand vient le temps d'être en relation avec les autres. Parce que longtemps, j'ai été comme contre les idées de médisance. Pendant très longtemps, j'ai arrêté de vouloir nommer ou parler ou médire, que ce soit en positif ou en négatif des gens extérieurs. Mais là, quand dans la lecture, ça me disait, elle doit être impeccable envers vous-même, j'ai fait, ah, shit, je pensais que j'étais pas pire, mais non. Non, c'est ce bout-là que je me suis rendu compte qu'il était plus difficile, parce que ces accords-là, c'est toujours envers soi, d'abord et avant tout. Ouais. Mais là, j'ai fait, ah, zut,
Tu sais, les fois où je suis exigeante envers moi-même, les fois où je me tape sur la tête, des fois j'ai un discours qui est dur, là. Et même mon conjoint me faisait observer pendant les vacances quand je suis dans les périodes du cycle lunaire, où je suis moins dans la période super power, de la période ovulatoire, là, puis que je tombe un peu dans cette mini-dépresse, là. Il y a toujours un genre de down émotionnel, là, où là, je pense que c'est pire. Fait que là, je vais voir ce que je fais de pas correct. Puis on dirait que je suis pas capable de reconnaître ce qui est bon dans mes qualités, mais je me mets à observer tout ça dans quoi ça marche pas comme je voudrais que ça marche, mais dans un niveau d'attente ici, tu sais, ce qui est pas du tout réaliste. Ouais. Donc, la parole impeccable, pas tant que ça envers moi. Donc, je me suis dit que je reprendrais cet accord-là et que je ferais le processus pour moi, que je m'auto-corrigerais. Quand j'observe que mon langage face à moi-même n'est pas tellement adéquat. Tu sais, j'accompagne mes enfants à bien parler d'eux-mêmes. Tu sais. C'est dire, hein? Et les Ouais. enseignements sont bons pour nous. On est dur sur nous-mêmes, hein. Ouais, On est dur ouais. sur nous-mêmes. Puis j'aime ce que tu dis euh, quand tu partages que ce livre-là est d'abord et avant tout pour nous. Mm. Souvent, on va penser, bon, que ta parole soit impeccable envers l'autre. Mais Ouais. ce petit bout-là, je pense que c'est la Mm. base. Il faut apprendre à se donner à soi Mm. d'abord. Si tu Mm. veux servir le thé, là, ben, remplis la théière. Donne Mhm. pas ta tasse. Mhm. Donc, comment est-ce que je m'adresse à moi-même? Ouais. Moi aussi, ce bout-là, c'est de mieux en mieux aussi. Ouais. Puis, je suis parfaite dans l'instant présent. Je ne cherche pas à devenir la meilleure version de moi-même. Je la suis ici maintenant. Il y a toujours place à évolution Mhm. et à changement. Ouais. Et moi, là, que ta parole soit impeccable, Qu'est-ce que ça je suis veut? partagée là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a un côté que, oui, je suis consciente que tout ce qu'on émet porte une vibration. Mhm. Donc, c'est important, tout comme les pensées. Mais moi, là, un calice de tabarnak une fois de temps en temps, ça me fait du bien. Puis, j'ai tellement été... Ah, je vais faire attention à ce que je dis. Mhm. J'ai tellement été dans la perfectionniste Ouais. que je me souviens je pense que je l'ai déjà partagé aussi, mais on vient qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on a partagé, qu'est-ce qu'on a pu On peut partager. répéter, on a le droit, OK? Euh, Quand j'avais commencé à faire des vidéos en Ouais. 2018, où est-ce que je voulais donc bien être professionnelle, puis j'avais l'impression d'avoir... J'ai une de mes amies qui m'avait dit, c'est super bon ce que tu partages, mais on dirait que tu as un bâton dans le cul. Mm. Puis c'est comme si je voulais atteindre la professionnelle, puis je voulais donc que tout soit parfait, puis que l'image et Mm. Donc, que ta parole soit impeccable, oui, Ouais. mais c'est des bouts, là, on peut-tu, patience, Ouais. donner un break, puis ben non, ma parole aujourd'hui n'est pas impeccable, puis that's it. Ouais. Hein? Et d'accepter que ce soit comme ça. Puis, tu sais, d'abord, Ouais. faudrait-il voir le impeccable dans la représentation, dans ta représentation à toi, en fonction des croyances, de l'histoire, de la Bible. Et, tu sais, il y a tous ces concepts-là. Puis ce que j'aimais dans le passage du livre, dans ce bout-là, de cet accord-là, c'était qu'au-delà de la parole impeccable, c'était aussi, oui, les pensées, les émotions, puis tout en lien avec les jugements qu'on pouvait porter, en lien avec soi, en lien avec les autres. Fait que ça nous ramène tout simplement dans, OK, oui, la forme pensée, ben, je l'ai pensé. OK, puis si en plus j'ai osé le nommer, ben là, encore là, je crée quelque chose. Fait que de s'adresser de façon adéquate, gentiment ou pas, de quelqu'un en pleine face ou dans son dos, en fait, ce qui expliquait dans le message, c'est que c'est se faire mal à soi, parce qu'on fait partie du tout, puis on est un, tu sais. Fait que ça ramenait l'idée de, ouais, puis finalement, toutes les fois, je me tape sur la tête. Caroline, c'est toutes les fois que je tape sur la tête de quelqu'un aussi. Tu sais, ça me ramenait dans cette présence-là. Ouais. Oui. Fait qu'intéressant celui-là. Pas tant simple à maîtriser, on va se le dire. Et quand on est exigeant envers nous-mêmes, on va l'être aussi Oui, envers les autres, puis des fois, c'est oui, démesuré, exact. pas toujours bien équilibré. Ça se fait pas consciemment, mais c'est quand même là. Ne jamais prendre les choses personnelles. Deuxième accord Toltec. Ouais. Ça, on a un petit peu de chemin à faire. Pour des perfectionnistes, tu dis? C'est comme, what? Ouais. Ouais. Comme quoi un commentaire reçu ou ce qui pourrait sembler être une critique ou simplement quelque chose de constructif pourrait être mal pris, mal jugé, mal anticipé.
Puis ça, là, moi, j'ai un super de bel exemple en lien avec ça. Oui. Tu sais, des fois, là, tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, Ouais. puis là, tu vas dire quelque chose, puis là, la personne va mal le prendre, puis là, ça Mm. va te rester des semaines dans Mm. la tête à virer, puis t'es comme pas capable de te défaire de ça. Au lieu de retourner valider avec la personne, au lieu de dire, hey, Ouais. sais-tu quoi, je t'ai dit ça, puis ça passe pas, là, il y a quelque chose qui dirige là-dedans. Mm. Tu sais, on reste avec. Puis Ouais. des fois, là, des années plus tard, on va rencontrer la personne, puis là, on va être dans un alignement où est-ce que Ouais. notre parole va être impeccable, puis Ouais. qu'on va être capable de dire, hey, tu sais, quand je t'avais dit ça, là, il y a X temps, là, ouais. La personne va te regarder, puis va faire, ah oui? Non, je me Je souviens n'ai pas. pas. Donc, des fois, c'est des choses qu'on a pris personnelles, des choses qu'on a dit, Oui. nous, Mhm. ou une critique de quelqu'un aussi, Ou une réaction qui a été supposée, ou une réaction qui était supposée. alors qu'il n'y avait rien. Ouais. Des fois, il y a quelque chose qui est dit qui peut résonner quelque chose chez quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé dans un contexte où je raconte une histoire à quelqu'un dans une situation que je vis. Puis là, ben, parce que moi, je prendrais une direction, je prendrais une position, puis là, j'explique un point de vue vraiment, là, hey, là, puis tu sais, je suis convaincue que, bon, tu sais, en fait, c'est mon point de vue dans la vérité à ce moment-là, mais que sur le coup, un peu par maladresse, je réalise tellement pas que la personne a vu exactement ça, mais qu'elle, c'est pas ça, pas en tout qu'elle a fait, qu'elle a pris comme décision. Puis là, tu sais, comme tout en déblatérant le truc, là, à un moment donné, tu commences à te sentir comme puis là, tu vois toute la face de l'autre, puis là, après ça, ah ouais, toi, tu penses ça, puis OK, ouais. Tu sais, donc, prendre personnel, le fait d'exprimer quelque chose, mais que ça va activer un mal-être chez l'autre, Ouais. ça aussi, c'est le genre de truc que j'ai pu vivre, je compte plus le nombre de fois. Ouais. Où tu dis, bon, moi, j'ai-tu été maladroite, là? En fait, t'as juste été dans ta vérité à ce moment-là. La réaction de l'autre t'appartient pas, mais. Et qu'on se l'approprie donc souvent la réaction de l'autre. Ouais. Quand on fait juste à partager à partir de notre Mm, vérité, ce que l'autre va vivre, ça ne nous appartient pas. Bien évidemment, quand mm. on partage en bienveillance, puis qu'on est On dans est une là, ouais. conversation, qu'on n'est pas en train Mhm. d'envoyer l'autre chien, là, Ouais, effectivement. C'est autre chose. ça, c'est une autre chose. Ça, on est loin de la parole impeccable. Mais des fois, on a besoin de Mhm. ça. Mhm. Tu sais, Mhm. moi, sur le chemin de la croissance personnelle, là, on m'a enseigné, j'ai beaucoup lu sur justement la nouvelle version de nous-mêmes, que moi, j'en ai mal au cœur quand j'entends Ouais. ça, parce que Ouais. ça veut dire qu'on n'est jamais correct dans le ici maintenant, puis on Ouais. cherche toujours à devenir quelque chose d'autre que ce qu'on est là, Mhm. mais il y a de l'amélioration, puis des fois, ben, la parole impeccable, on a besoin des fois de se rentrer dedans pour faire casser quelque chose ou de vivre cette Ouais. expérience-là. Mhm. Parce que justement, je suis en train de dire que dans cette voie-là, on est dans un coup comme la perfection, puis c'est comme plus on s'élève en vibration, moins Ouais. on est supposé de ressentir la colère, le ressentiment, la haine, tout ce qui est dense comme émotion. Qu'en réalité, c'est de la foutaise, on le sent tout autant. C'est de la façon qu'on le canalise, C'est ça qui est c'est de la différent. façon qu'on Mm. l'accueille, c'est de la façon qu'on le transmute Mm. qui va changer. Mais on sent Exactement. encore ça et Ouais. c'est OK. Mhm. Arrêtons donc bien de nous taper sa tête parce Mhm. qu'on est donc bien en maudit. Mm. Hein? Les réactions sont moins grandes, en fait. Tu sais, c'est comme si l'attachement ne sera pas le même. Tu sais, l'attachement, la charge émotionnelle devient moins intense. Ça passe plus rapidement. Ouais. Fait que, tu sais, les charges émotionnelles ou ce qu'on perçoit, ou ce qu'on ressent, je veux dire, on est des canaux, là. À moins d'être complètement déconnecté, là, puis de tout ressentir. Il y en a qui sont peut-être à un autre niveau. Mais moi, je ressens encore de façon empathique beaucoup les choses. Mais c'est que je vais moins m'y attacher. Puis je vais moins rester dedans longtemps. C'est Ouais. vraiment ça la différence. Ouais. Fait que de prendre les choses personnelles, en fait, ça vous maintient lourd. Et Allez poser des, les questions. et des fois, on a besoin de le prendre personnel pour pouvoir se voir, pour pouvoir Mhm. réaliser que hey, je suis en train de vraiment prendre ça personnel, puis Mhm. ça ne m'appartient pas. Et de se Ouais. rappeler aussi qu'on a besoin, Mhm. émotionnellement parlant, on a besoin d'un déclencheur pour Oui. pouvoir faire remonter l'émotion à la surface pour qu'elle puisse être libérée. Mhm. Donc, le gars qui va te breaker d'en face, qui va faire remonter de la colère, de la frustration, Ouais. mais c'est pas de le prendre personnel, Mhm. c'est de réaliser que, hey, wow, je porte de la colère, je porte de la frustration, parce que sinon, Mhm. l'autre t'aurait breaké d'en face, puis t'aurais fait, là, il y a peut-être plus quelque chose, il y a Ouais. peut-être, on l'aurait pas pris, Mhm. on se serait pas fâché. Donc, plus on avance sur ce chemin-là, de Mhm. pouvoir ne pas prendre les choses de façon personnelle, Ouais. plus qu'on est capable de voir les enseignements, plus qu'on est capable de réaliser Mhm. que ça se vit en ce moment parce que j'ai ça, moi, que je porte et qui est prêt En à être libéré. avant. Ouais. Tu sais, si les gens ont de la difficulté avec cet accord-là, moi, je vais vous inviter, comme clé, à aller observer. Vous en êtes où avec la culpabilité?
Ça devrait vous donner une petite piste. Ouais. Souvent, quand on prend les choses personnelles, derrière ça, il y a un mécanisme, moi, ce que j'appelle la blessure dans la psyché, qui est beaucoup associée en transgénérationnel aux lignées féminines, la culpabilité et la honte. Dans le masculin, c'est beaucoup plus l'impuissance. Donc, allez explorer ça. Parce qu'il y a des programmations comme ça à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas capable de vous défaire là, de ceci. Là. Il est fort possible qu'il y ait une programmation dans l'inconscient qui fait qu'il vous ramène toujours dans cette espèce de sabotage-là. Ou, on va dire comme mon conjoint Patrick me dit souvent, tu peux-tu arrêter de tout ramener à toi, là, tu sais? Que ça va bien, que ça va mal? Tu as toujours l'air impliqué dans tout ça, là. Détache-toi un peu des affaires, ça ne te concerne pas. Bon, culpabilité. Troisième accord. Pas faire de suppositions. C'est le troisième que j'oublie tout le temps, genre. Ouais, ça arrive, hein? Ouais. Moi, je suis bonne là-dedans, m'inventer des affaires. J'ai un mental créatif qui est fort, un peu. Autant d'un côté que de l'autre. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. La créativité peut être aussi pertinente et non pertinente, là, de se créer des histoires. Fait que ça, je trouve ça plus difficile. Ne pas faire de présuppositions. Parce que ça vient d'un bagage, probablement de l'enfance, d'avoir été peut-être plus tenu dans la, sans dire tenu dans le silence, mais ayant eu peu d'espace, disons, d'expression de soi. Mm. Je pense qu'au fil du temps, j'ai dû grandir en m'imaginant puis en développant un discours interne très fort sur ces fameuses présuppositions. Ah, ça reste mon autodiagnostic aujourd'hui, après quelques années de thérapie, mais celui-là, effectivement, est quand même plus difficile. Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je me dis, là, ma clé qui m'accompagne ces temps-ci, c'est ah, OK, est-ce que ça m'appartient, ça? Non. Est-ce que j'ai à voir là-dedans? Non. Est-ce que ça me sert, ça? Non. Juste pour me rappeler. C'est pas parce que quelqu'un me dit un commentaire face à quelque chose que ça parle de moi, puis je me rappelle que très souvent, sans se rendre compte, les gens parlent d'eux. Fait que ça m'aide à me dire, waouh, OK, ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que le message est adressé, mais finalement, la personne est en train de parler d'elle, elle n'est pas en train de parler de moi. Tu sais. Fait que ça, je me le répète pour m'accompagner dans cette maxime-là. Et toi, cet accord en présupposition, ça veut-tu? C'est pas tant présent dans ma vie. Je pense que j'ai plus tendance aujourd'hui, moi au début, quand il y a quelque chose des fois qui vient me chercher, moi je suis un petit peu une huître. Je Ouais. vais me refermer. Et après ça, j'ai plus tendance maintenant à aller valider Ouais. avec l'autre. Poser des Où questions. je me suis sentie comme ça. Quand tu as dit ça, je me suis sentie comme ça. Puis j'aimerais qu'on en parle. Et puis, puis c'est pas toujours facile, Ah, ça. ça, c'est le bout de tout. Parce que parler, quand tout va bien, la communication est très, très fluide. Là. Quand ça accroche un petit peu, c'est un petit peu moins confortable. Tu sais, puis, Parler des états émotionnels, on pourrait faire un autre podcast complet là-dessus. oui, Vous parlez à deux personnes qui vivent en trois, en chemin de vie, en but de vie ici. Donc, c'est pas mal l'objectif de vie d'être dans l'expression des émotions, dans notre vibration de nombre. Puis, la phase émotionnelle, quand tu finis par transcender le petit bout où tu te rends compte que tu as plus l'impression d'avoir peur que ça va faire mal, puis tout le soulagement et le dégagement que tu vis après ça, tu fais aïe avoir su, tu sais, finalement. ouais. J'aurais désamorcé, puis j'aurais comme, j'avais ça pété, pété le bouton, c'est pas très propre, mais bref, au lieu d'attendre que le bouton s'infecte, qu'il vienne plein de pus, puis ça fasse mal, tu peux-tu comme juste péter ça tout de suite, au lieu d'attendre, puis finalement de créer plein de scénarios, puis ça grossit le truc, puis des fois, ah, moi j'ai eu des amitiés dans le passé là, qui ont pris le bord pour des situations niaiseuses en lien avec des malentendus, des sous-entendus, des trucs non dits, puis c'était pour des niaiseries, là. Mais ça avait pris des proportions finalement qu'une fois qu'on s'est assis, qu'on a discuté, il n'y avait rien là, là. Tout était une construction d'un scénario mental. Puis ça a traîné, puis ça a traîné. Ouais, fait que ça fait des mois de perdu, des années, bref. Ouais. Et des fois, le bouton, il est prêt, tu le pètes, puis ça va s'infecter pareil. Ouais, c'est ça. Effectivement, quatrième accord, OK. Et en terminant, fais toujours de ton mieux. Hmm. C'est ça. Fais toujours de ton mieux, oui. Mhm. Devenir la meilleure version de soi-même, non. Non. Mais de faire toujours de son mieux, oui. Mhm. Quand on est dans l'instant présent, si on donne ce qu'on a donné, là, ici, maintenant, après ça, on s'en va se coucher le soir, puis on n'est pas en train de repenser à « Ah, j'ai-tu bien fait, j'ai-tu pas bien fait? Si dans l'instant présent, on a fait le mieux qu'on pouvait, après ça, c'est de lâcher prise. Exact. C'est d'accepter aussi cet fameux syndrome de la perfection, c'est d'accepter que des fois, le mieux, ben, ça va être ça parce que c'est ce qui est possible dans le moment.
Puis se lâcher la grappe un peu. C'est aussi ça, faire de son mieux, tu sais. Ouais. Il y a des fois qu'on n'a pas grand-chose à donner. Oui. On donne pas. Non. Il y a des fois, de faire notre Mm. mieux, c'est de rester allongé sur le divan pas mal toute la journée, tu sais, parce que Ouais. là, c'est le mieux que je suis capable de donner. Voilà. Et c'est OK. Fait que ça vient lâcher un peu sur la performance, ça vient lâcher un peu. Ben, sur la pression, que ça peut nécessiter. Ça veut pas dire la perfection. Non. Faire de son mieux. Faire de Ouais. son mieux n'est Mm. pas devenir la meilleure version de Non. nous-mêmes et de ne pas s'accepter là où on est. Au contraire, Mhm. c'est de s'accepter pleinement puis de d'accepter nos propres limites. C'est en plein ça. Fait que tout est dans la façon même d'interpréter les accords puis d'en avoir une compréhension. Fait que, tu sais, si vous êtes là puis que vous nous écoutez à la maison, dans l'auto, pendant votre randonnée, bref, on ne sait pas quand est-ce que vous écoutez nos podcasts, mais quand ça sera requis pour vous, vous pourriez vous pencher sur ces différents accords-là. Là, évidemment, il y a le cinquième accord toltec, on n'y entre pas en détail aujourd'hui, mais vous pouvez aussi aller vous retourner vers ces lectures-là du super auteur. Je vais te laisser avec ton meilleur espagnol que moi. Don Miguel Ruiz. Voilà. Mhm. Donc, super facile à trouver, librairie ou autre, puis un beau rappel avec des explications qui vont être un peu plus riches. On vous en a fait quelques grandes lignes, mais à travers la lecture, vous allez pouvoir approfondir un peu plus chacun de ces accords-là, je suis convaincue. Oui, puis c'est un tout petit livre. Oui, ça se fait bien, là. Ça se fait super bien. Puis encore là, ça nous donne un alignement. Voilà. Prends qu'est-ce qui fait ton affaire Ouais. là-dedans, laisse faire qu'est-ce qui n'est pas en Mhm. alignement. Puis on Ça. en parlait, nous, avant de rentrer en podcast, Mhm. qu'on n'a pas à être pleinement d'accord sur tout ce qui est Mhm. partagé là-dedans. Là. Non. Puis des fois, ce qu'on va lire aujourd'hui, ça ne veut pas tant, puis on va relire Mhm. ce livre-là dans un an, puis on va faire «Ah! Mon Dieu, je n'avais pas lu ça de même, parce qu'on n'était pas encore rendu là. C'est ça. Donc, prenons qu'est-ce qui fait notre affaire dans ces lectures-là, servons-nous-en comme un guide. Mhm. Et C'est ça découvrons-nous, l'objectif. continuons de nous découvrir Ouais. à travers les quatre accords Toltec. Merci, Kay. Merci. Bye bye.